bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire fascinante des prix Nobel et les incroyables lauréats de 2024. Nous allons tout d'abord voir comment les prix Nobel sont apparus et en quoi consistent-ils. Les prix Nobel, créés par Alfred Nobel en 1901, sont des distinctions prestigieuses récompensant des contributions exceptionnelles dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature, de la paix et depuis 1968 de l'économie. Nobel, inventeur de la dynamite, a souhaité que ça soit utilisé pour promouvoir l'excellence et encourager les efforts en faveur de la paix. Les lauréats sont choisis par des comités et les prix sont remis chaque année le 10 décembre, date d'anniversaire de sa mort, à Stockholm pour la plupart des prix et à Oslo pour le prix de la paix. Bien évidemment, en 2024, les prix Nobel ont continué de célébrer des réalisations exceptionnelles dans des domaines variés. Le prix Nobel de la paix de 2024 a été décerné à une organisation internationale nommée Nihon Idankyo, engagée dans la résolution des conflits mondiaux. Cette organisation œuvre activement pour le dialogue entre différentes nations et favorise la réconciliation dans des régions dévastées par des décennies de guerre, mettant en lumière l'importance de l'action diplomatique dans un monde marqué par les tensions politiques. Le prix Nobel de physique de cette année a été décerné à John Hopfield et Geoffrey Hinton pour leur contribution pionnière à l'intelligence artificielle via des réseaux de neurones artificiels. Ce prix Nobel leur a été destiné grâce à leur contribution dans les années 1980 pour Hopfield, qui a conçu un modèle de réseau de neurones artificiels connu sous le nom de réseau Hopfield, ce qui a ouvert la voie à de nombreuses avancées dans la reconnaissance de motifs et le traitement de données complexes. Geoffrey Hinton, quant à lui, a inventé la machine de Boltzmann, un type de réseau neural stochastique, et a introduit des méthodes comme la rétropropagation. Ces techniques sont utilisées aujourd'hui dans des applications telles que la visioconférence par ordinateur, la reconnaissance vocale et l'analyse de données massives. Le prix Nobel de chimie 2024 a récompensé des travaux révolutionnaires qui combinent biotechnologie et intelligence artificielle, marquant une avancée majeure dans la conception de protéines. Les lauréats sont David Baker, Demis Hassabis et John Jumper. David Baker a été distingué pour ses recherches sur la conception informatique de protéines entièrement nouvelles, inexistantes dans la nature, grâce à son algorithme Rosetta développé en 1999. L'approche de Baker est essentielle pour créer des solutions sur mesure répondant à des besoins spécifiques en biotechnologie. De leur côté, Demis Hassabis et John Jumper ont été salués pour AlphaFold 2, un système basé sur l'intelligence artificielle capable de prédire avec une précision exceptionnelle la structure tridimensionnelle des protéines à partir de leur séquence d'acides aminés. Ce modèle, développé par DeepMind, représente une percée dans l'application de l'apprentissage profond à la science biologique. Ces découvertes renforcent la compréhension des mécanismes moléculaires fondamentaux et offrent des outils puissants pour relever des défis dans la médecine et l'énergie durable, tout en illustrant les synergies entre recherche fondamentale et technologies avancées. Cette année, le prix Nobel de médecine a été attribué à Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte fondamentale sur les micro-ARN, une classe de molécules d'ARN non codantes. Ces molécules jouent un rôle crucial dans la régulation des gènes en empêchant certains ARN messagers d'être traduits en protéines, ce qui influence des processus biologiques variés, notamment le développement cellulaire et la réponse aux maladies. Le prix Nobel de littérature 2024 a été décerné à Han Kang, une auteure sud-coréenne reconnue pour sa prose poétique et son exploration de thèmes universels tels que les traumatismes, la fragilité humaine et les injustices sociales. L'Académie suédoise a salué son travail pour sa capacité à confronter les traumatismes historiques et exposer la fragilité de la vie humaine avec une intensité narrative unique. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques a été décerné à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson pour leurs travaux pionniers sur les inégalités économiques mondiales. Leurs recherches ont mis en lumière le rôle central des institutions politiques et économiques dans la prospérité des nations. Ils ont démontré que les
institutions inclusives et équitables favorisent la croissance durable, alors que des institutions extractives qui concentrent les richesses et le pouvoir freinent le développement économique et amplifient les inégalités.